Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Notre Dieu est tellement généreux, tellement excellent pour chacun d'entre nous. Et assurément, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là au début, Dieu a une instruction particulière aujourd'hui. Ce que nous allons partager, tu vas voir, ça va booster notre vie de prière. Notre vie de prière va prendre un nouvel élan. Et ce sont des choses que j'ai pratiquées pendant un temps qui m'avait boosté. Et à un moment donné, j'ai un peu oublié cette habitude, mais je réactionnais cette habitude. Et je vois que pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce que nous allons partager aujourd'hui, ça va te permettre de grandir spirituellement. Ça va booster ta vie de prière. Ça va te permettre aussi, comme j'ai dit, de rentrer plus vite dans la présence de Dieu. Ça va te permettre aussi de recevoir des rémas alors que tu es en train de faire autre chose, en train de faire la cuisine, en train de conduire la voiture. Un réma va venir. Ça va te permettre aussi d'être délivré, guéri, même sans demander. Ça va te permettre aussi d'être prévenu de certaines situations. Ça va te permettre aussi de voir la main de Dieu t'arracher de situations sans même que, des situations qui devaient venir contre toi, mais que tout d'un coup, Dieu te saisit. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Alléluia, je sens que tu es excité. Je sens que tu es excité. Ah ben non, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il n'y a pas de message dans le chat. Donc, Seigneur, mais où sont les bonnes personnes? Mais où sont ceux qui ont soif? Mais où sont ceux qui ont faim? Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont soif et faim de Dieu. Amen, 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 amen. Non, ce qu'on va partager aujourd'hui, ça va nous booster, bien-aimés. Ça va nous aider. Donc maintenant, nous allons commencer. Amen. Donc comme je l'ai dit, ce qu'on va partager ensemble, ce sont vraiment des clés pratiques parce qu'on veut des clés pratiques, on veut avancer avec le Seigneur, on veut comprendre les choses pour que notre vie de prière puisse connaître un bon. Et vraiment, ce qu'on va partager aujourd'hui, ça va beaucoup nous aider. Ça va vraiment nous aider à aller de l'avant. Alors pour cela, je vais partager avec vous mon écran et nous allons commencer. Et ensuite, nous prendrons quelques questions tout à l'heure. Ok, très bien. Donc, je vous présente, donc on voit ensemble mon écran. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints et bienvenue, vous êtes au bon endroit, c'est bien le mot du pasteur. Et nous voulons, qu'est-ce que finalement je veux partager avec vous? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit ce que je veux partager avec vous. En fait, je veux partager avec vous un des secrets qui permet de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu au quotidien, d'être en intimité avec Dieu, une clé qui va nous aider à pouvoir avancer avec le Seigneur. Et ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est le fait d'apprendre à prier sans cesse. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, on veut voir ensemble les clés qui vont nous permettre d'être de la catégorie des personnes qui vont aspirer à prier sans cesse. Et la Bible nous dit ceci, l'apôtre Paul qui avait écrit une lettre aux Thessaloniciens, donc il était dans l'église de Thessalonique, donc c'est l'église, c'est en Macédoine, donc en Grèce, la Grèce actuelle. C'est un des premiers voyages par lesquels l'apôtre Paul est passé. Les chrétiens de cette ville ont expérimenté une grande persécution. Ils ont expérimenté une grande persécution parce on voulait leur empêcher de vivre la relation avec le Seigneur. Mais l'apôtre Paul leur a écrit une lettre, donc en 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 16, il leur dit quoi? Soyez toujours joyeux. Mais Paul, on est dans la persécution. Il a dit non, soyez toujours joyeux. Comment? Aspirer à prier sans cesse. Aspirer à être toujours en communion, en intimité avec Dieu. L'apôtre Paul leur disait aux chrétiens de Thessalonique, il leur disait qu'ils doivent vraiment aspirer à être de ces chrétiens qui gardent toujours une relation, une intimité avec Dieu. Donc ici, j'ai mis que Dieu est attentif à chaque prière qui lui est adressée selon sa volonté, il y répond. Il dit ici dans ses dernières recommandations aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul encourage chacun à avoir une vie de prière, où la prière, bien aimée, est une prière assidue, c'est-à-dire où il y a une connexion permanente avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, priez sans cesse. Priez sans cesse.
Et la prière sans cesse que nous voulons parler aujourd'hui, c'est une prière où on ne va pas se plaindre toute la journée. Parce que quand on a des situations, quand on a des problèmes, on prie facilement. Non, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette prière sans cesse. Comment, au verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et il dit ici que, pour encourager les chrétiens thessaloniques, il encourage à faire des prières sans cesse et notamment à être toujours dans l'action de grâce tout le long de la journée pour dire merci au Seigneur. Et cela permet, bien aimé, de ne point éteindre l'esprit. Ce qui dit verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Comment on peut éteindre l'esprit lorsque, bien aimé, on se laisse les situations, les inquiétudes nous envelopper? Et les Thessaloniques avaient tout pour s'inquiéter à cause de la persécution, à cause des difficultés. Mais l'apôtre Paul leur dit, soyez toujours joyeux. Comment? Apprenez à prier sans cesse. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. On veut aspirer à être de la catégorie des personnes qui vont prier sans cesse. C'est-à-dire toute la journée être en prière. Toute la journée être connecté avec Dieu. Toute la journée rentrer dans cette catégorie où tu vas comprendre que le lien entre nous et Dieu reste toujours constant. Amen. Donc on voit à travers de ce verset que Dieu veut pour chacun d'entre nous que nous puissions aspirer à prier sans cesse, d'être toujours en communion, en intimité avec le Seigneur. Amen. Et lorsque, si tu comprends bien le message que Dieu nous donne à travers de ce serviteur, le pasteur Yvan, regarde bien une des clés que le pasteur Yvan nous a dit. Il a dit que même des fois, lorsqu'il dort, il sent qu'il a été en prière. Ça, c'est la prière sans cesse. Il dit que sa bouche est toujours en action. Ça, c'est la prière sans cesse. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, bien-aimé, nous désirons être de cette catégorie, prier sans cesse toute la journée. Amen. Et en ce moment, tu vas comprendre pourquoi le pasteur Yvan a reçu aussi comme instruction de faire en sorte que toute la journée, il y a des prières sur les chaînes TV ou la chaîne du pasteur Yvan. Ce n'est pas par hasard, c'est vraiment une instruction de la part du Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de la prière sans cesse parce que c'est ça. C'est cette instruction, cette recommandation que toi et moi, nous devons suivre et observer. Amen. Donc on voit ici l'apôtre Paul encourager les chrétiens et leur dire à prier sans cesse. Et on veut voir maintenant 4 raisons pour lesquelles nous devons aspirer à prier sans cesse. La première raison pour laquelle nous devons prier sans cesse, comme on l'a vu dans le passage, la Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Et on va prendre ensemble le psaume 72 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Donc la première partie du psaume 72, donc c'est un psaume de Salomon, où tu liras la première partie du verset 1 jusqu'au verset 15, il décrit une personne dont le règne n'aura point de fin. Il décrit une personne qui va régner pour toujours. Et en fait, il reçoit une vision du Christ. Il reçoit une révélation du Christ. Et il décrit que le règne de Christ va se manifester. Donc tu liras du verset 1 au verset 15. Et au verset 15, il dit « Ils vivront ». Et là, il ne parle pas de Christ, il parle de toi et moi. Il dit qu'ils vivront et lui donneront de l'or de ses bas. C'est-à-dire que nous apportons des offrandes à notre Dieu. Et il dit « Et ils prieront pour lui sans cesse ». Donc Salomon reçoit la vision que dans ces temps, bien aimés, dans les temps où nous sommes, que nous les chrétiens, non seulement nous apportons des offrandes à notre Dieu, parce que nous allons comprendre plus tard, et même le pasteur Yvan en a parlé, que apporter des offrandes contribue aussi à booster notre vie de prière. Et il dit ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous prions pour lui sans cesse. C'est-à-dire que nous devons adresser à notre Seigneur des prières sans cesse. Amen. C'est-à-dire que toute la journée, on doit apprendre à avoir cette attitude de prière. Et il dit qu'ils le béniront chaque jour. C'est-à-dire que c'est une attitude de prière que nous devons avoir de manière quotidienne, de manière continuelle. Et ensuite, au verset 16, il décrit les bénéfices au fait que nous sommes en train de prier sans cesse. Et les bénéfices, c'est quoi? Il dit, verset 16, « Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. » Donc, en d'autres termes, il dit que les bénéfices que nous allons avoir de cette attitude de prière sans cesse, première chose, c'est l'abondance. Amen. C'est l'abondance, bien-aimé. La prière sans cesse, bien-aimé, nous permet de bénéficier de l'abondance. Quand on parle d'abondance, bien-aimé, nous ne sommes pas en train de parler que des biens matériels, mais c'est l'abondance de joie,
l'abondance de paix, l'abondance de confiance. C'est ce que nous sommes en train de parler. Rappelle-toi ce que le pasteur Yvan a dit, que des fois nous sommes exaucés. C'est pas que la chose est manifestée, mais nous recevons une paix, nous recevons une joie, nous recevons une conviction. C'est ça, bien-aimé, rentrer dans l'abondance. Je prie que dans le nom de Jésus, que dans ce mois de mars, puisque Dieu nous pousse à prier sans cesse, nous expérimentons l'abondance de la grâce et encore plus la surabondance de la grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On voit aussi que dans le passage, donc au verset 16 et dans les versets d'après, il décrit aussi qu'il y a un réveil qui se produit, puisque les hommes fleuriront. C'est-à-dire qu'il y a un réveil, bien-aimé, qui va fleurir. Alléluia. Donc, lorsque nous adressons des prières sans cesse envers notre Dieu, Dieu dispose de l'atmosphère. Quand nous sommes en train de prier sans cesse, l'atmosphère change, bien-aimé. L'atmosphère change, mon frère. L'atmosphère est transformée. Lorsque nous décidons d'être la catégorie de ceux qui prient sans cesse, Dieu amène le réveil autour de nous. Oh oui, mon frère. Puisque tu décides comme moi d'être la catégorie de ceux qui prient sans cesse, un grand réveil va s'établir dans nos familles, dans nos régions. Nous le proclamons et nous le déclarons dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsque nous prions sans cesse. Qu'est-ce qu'il fait encore? Le réveil sans cesse, c'est la gloire de Dieu. Donc tu regarderas tout à l'heure à la maison, au verset 17, nous explique que la gloire de Dieu est manifeste. La gloire de Dieu, bien-aimé, rappelle-toi toujours, c'est la présence de Dieu qui est manifeste autour de toi. La gloire de Dieu, c'est ses promesses qui s'accomplissent. La gloire de Dieu, c'est sa volonté parfaite qui s'accomplit. C'est ce que nous allons expérimenter lorsque nous allons être de la catégorie de ceux qui prient sans cesse. Et aussi, la dernière chose, c'est l'accomplissement de ces promesses. Dieu va manifester ses promesses dans notre vie. Rappelle-toi toujours, quel que soit ce que Dieu dit, quel que soit ce que Dieu annonce, il faut toujours prier et demander à ce que ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé puisse s'accomplir. C'est ce que Jésus a fait. Dieu avait promis qu'il serait ressuscité, mais Jésus a fait quoi? Il a prié, il a adressé à notre Dieu des prières et des supplications et il a été exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a prié, il avait une attitude de prière, il avait une vie de prière, il était toujours connecté avec le Seigneur. Ce sera ton partage, ce sera mon partage au nom de Jésus et nous pourrons dire Amen. Donc la première raison, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Deuxième raison pour laquelle nous devons prier sans cesse, et ça c'est le pasteur Mohamed donne cette image. Donc lorsqu'il était venu nous sur l'enseignement sur la prière qui produit la surabondance, il nous avait expliqué que la prière, bien aimé, c'est comme si tu établissais une autoroute entre toi et le ciel. Donc c'est pour ça qu'à droite vous avez une image d'une autoroute. Comme vous voyez, cette autoroute, il y a deux axes, à droite et à gauche. Et là, vous voyez qu'on voit des lumières parce que les voitures vont vite. Et lorsque nous prions, c'est comme si il y a un couloir, il y a un corridor qui s'établit entre le ciel et la terre. Donc, et Jésus nous le dit aussi. Jésus nous le dit, c'est pas juste le pasteur Mohamed qui a eu cette image, mais Jésus nous le dit aussi. Donc, Jean 1, verset 51, nous dit ceci. C'est Jésus qui dit cette parole. Donc, auparavant, le contexte de ce passage de Jean 1, c'est le moment où Jésus commence à sélectionner ses disciples et il y a Philippe qui va voir Nathanaël et qui dit à Nathanaël, bah viens, il y a le Christ, je sens qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus qui vient de Nazareth, j'ai l'impression que c'est lui le Christ. Et Nathanaël dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mensonge, bien sûr, bien sûr quelque chose peut sortir de bon, de là où tu es, bien aimé. Quelque chose peut sortir de bon de ta vie, dans le nom de Jésus. Et à ce moment-là, Nathanaël vient vers Jésus et Jésus lui dit, lorsque tu es à côté du figuier, j'ai été vu. Et Nathanaël est surpris, il dit, waouh, non, tu es capable de le voir dans le spirituel, tu es capable de voir les choses alors que tu n'es même pas présent. Et Jésus lui dit, Nathanaël, tu es étonné pour cela, mais tu vas voir encore des choses plus grandes. Et il dit, tu vas voir des choses plus grandes, pourquoi? Parce que, maintenant, verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la personne de Jésus. Le Fils de l'homme, c'est, quand il dit ici, c'est la relation que nous avons avec Jésus. Et il nous dit ici que
les anges bien-aimés vont monter et descendre. C'est-à-dire que lorsque nous prions, il y a un couloir, il y a un corridor, il y a un chemin, il y a une autoroute qui s'établit entre le ciel et nous. Alléluia. Et c'est-à-dire que les anges sont libres de monter et de descendre. Pourquoi? Monter avec les prières et descendre avec l'exaucement. Et descendre avec la réponse. Et descendre avec les instructions. Et descendre avec, et ce matin, il m'a donné cette vision, descendre même avec des organes. Alléluia. Ah oui, bien aimé. Au ciel, il y a des organes de remplacement. Alléluia. C'est pas des prothèses. C'est des vrais pieds. Alléluia. Reçois ce soir, reçois ce midi un nouvel organe dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit reçois aujourd'hui un nouvel organe dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un recevoir un nouveau cœur. Reçois ce nouveau cœur dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, au ciel, c'est ce qu'il y a. Donc Jésus nous dit ici que le ciel est ouvert. Lorsque nous avons une relation, une intimité avec Dieu, le ciel est ouvert au-dessus de nous. Et maintenant, une autoroute, un couloir, une échelle s'établit entre nous et le ciel. Et on voit, par exemple, dans le livre de la Genèse avec Jacob. Jacob qui arrive à Bethel, où il voit cette image où il y avait une échelle qui montait jusqu'au ciel. Et bien aimé, cela démontre que vraiment que la prière actionne une autoroute, un couloir entre nous et le ciel. Alléluia. Et on voit aussi ce principe dans le livre de Daniel. Daniel qui priait pour, donc tu liras à la maison, Daniel 9, Daniel 10, où Daniel priait pour recevoir, parce qu'il avait vu dans le livre de Jérémie que le temps de la prophétie était arrivé. Et il priait et il demandait au Seigneur, il avait décidé de jeûner, c'est-à-dire de prier sans cesse. Pendant 21 jours, il a jeûné pendant 21 jours, et pour que Dieu puisse révéler comment la prophétie allait s'accomplir. Et un ange est venu vers lui et lui a dit que dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. C'est-à-dire qu'un couloir a été établi et il y a eu des blocages parce qu'il y a un esprit méchant, une domination qui bloquait l'ange pour venir jusqu'à Daniel. Donc on voit par là qu'il y a un couloir qui s'établit entre Daniel et le ciel et l'ange maintenant allait descendre avec la réponse pour Daniel. Donc comprends bien aimé que quand nous prions, il y a un couloir qui s'établit entre le ciel et la terre. Et la prière sans cesse, c'est ce qui maintient ce couloir. C'est ce qui permet que ce corridor soit constamment établi entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça que dans cette saison, Dieu a inspiré son serviteur que nous puissions avoir des prières sans cesse sur les chaînes YouTube et Pasteur Yvan pour que ce couloir soit toujours établi. Et ce principe à ICC, on nous a enseigné plusieurs fois là-dessus, où nous expliquons que la prière ensemble, la prière permanente, la prière persistante permet d'établir et de maintenir ce couloir entre le ciel et nous. J'ai bien dit entre le ciel et nous, pas entre le ciel et la terre, parce que le couloir s'établit entre le ciel et la personne, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions, dans cette saison, faire en sorte que le couloir, le lien, soit toujours établi entre le ciel et nous. Pourquoi il le veut? Encore une autre image pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Encore une autre image. Donc la prière, on peut l'établir comme étant un couloir, mais on peut aussi l'établir comme étant une connexion qui s'établit entre le ciel et la terre pour faire quoi? Pour faire un téléchargement de ce que Dieu a déjà établi dans les cieux pour que cela soit maintenant établi dans notre vie. Alléluia. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de nous tous, nous comprenons c'est quoi une connexion Internet et nous savons quelles sont les conséquences lorsque la connexion Internet n'est pas excellente. Quand la connexion Internet n'est pas excellente, ça prend du temps pour que les choses puissent être téléchargées, ou il y a rupture de téléchargement. Et on doit tous comprendre, bien aimés, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc tout est déjà établi dans les cieux. Donc tout ce qui est dans les cieux doit maintenant être téléchargé dans notre vie. Comment, bien aimé? Par le lien de la prière. Et le lien de la prière sans cesse. Donc imagine-toi, par exemple, lorsque, je vais prendre par exemple, quand tu dois télécharger un fichier. Lorsque tu télécharges un fichier, donc ça prend au fur et à mesure, ça prend du temps, et des fois le téléchargement peut être interrompu. Donc du coup,
La fois d'après, tu vas revenir et le téléchargement va se produire. Et plus le téléchargement est gros, plus ça prend du temps. Et bien aimé, là, je crois que tu es en train de réaliser que ce que Dieu veut faire dans ta vie est tellement grand, est tellement excellent, que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que la méga bénédiction que Dieu veut amener dans ta vie, bien aimé, nécessite un long téléchargement. Alléluia. Ça nécessite un long téléchargement. Amen, amen, amen. Et comment, bien aimé, on améliore un téléchargement? C'est lorsque on décide de faire en sorte que le lien entre la connexion Wi-Fi ou autre soit excellente. Et par la prière sans cesse, bien aimé, on permet que le lien soit toujours maintenu et que le lien soit toujours excellent. Alléluia. Et c'est pour ça, bien aimé, tu dois comprendre que plus que jamais, on doit être dans cette attitude de prière sans cesse afin que la connexion soit toujours établie et afin que le téléchargement que Dieu a prévu puisse être téléchargé jusqu'au bout. Une fois, on était dans une réunion de pasteurs et le pasteur Yvan a donné cette image et j'ai trouvé que ça m'a tellement parlé. Il disait en fait que lorsque lui prépare un message, il prie le Seigneur jusqu'à ce que le message soit toujours téléchargé. Et il nous disait, pasteur, vous n'avez pas le droit de vous tenir devant le peuple de Dieu si le téléchargement n'est pas complet. C'est là que j'ai réalisé, je comprends pourquoi des fois quand tu prêchais, c'était un peu ou je prêchais, c'est un peu compliqué. Je dis, le téléchargement n'avait pas été complet. C'est de la même manière, bien aimé. Donc, dans l'attitude qui nous enseignait, c'est cette attitude où on doit soupirer jusqu'à ce que le téléchargement soit complet, c'est-à-dire qu'on ait reçu tout le message. Et c'est vraiment ça que fait la prière. Voyez la prière comme cela. S'il y a un téléchargement qui doit se faire. Parfois, Dieu vous donne une instruction et vous allez et il y a la confusion. Mais c'est parce que le téléchargement n'a pas été complet. Dieu doit télécharger l'instruction, les instructions, le chemin, etc. Et c'est pour ça que la prière sans cesse, c'est ce lien qui s'établit afin que le téléchargement puisse se produire. Imagine-toi, par exemple, que Dieu veut télécharger. Imagine-toi, donc vraiment, associe ce que nous sommes en train de parler dans le spirituel et le naturel. Imagine-toi, tu dois télécharger un fichier. Et ce téléchargement doit prendre 12 heures. Mais ce téléchargement, tu permets qu'il se produise qu'1 heure par jour. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre 12 jours pour télécharger le fichier. Alors qu'en une journée, avec un téléchargement complet du début à la fin, ça allait prendre qu'une seule journée, 12 heures. Amen. C'est la même chose pour la prière. Par la prière sans cesse, on établit un lien permanent avec Dieu qui fait en sorte que le téléchargement de la bénédiction, de la grâce, du message, de l'onction, de la paix que nous avons besoin, de la force, de la puissance que nous avons besoin, puisse maintenant être téléchargé comme il faut. Amen, amen, amen. Donc on comprend, bien aimé, que dans cette saison-là, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier sans cesse. Tu ne peux pas te permettre de prier sans cesse. Parce que Dieu doit télécharger dans notre vie plus de grâce, plus de puissance, plus de paix, plus de joie, plus d'intimité avec le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux. Comment? Priez sans cesse. Soyez dans les actions de grâce. Et le pasteur Yvan en a parlé la semaine dernière. Il disait que parfois, en fait, tu t'arrêtes, tu commences à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour tes grâces renouvelées. Merci notre Dieu. La vie de prière, bien aimé, est-ce que dans toute chose, est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour toute chose? Par exemple, quand on va finir ce temps, quand on va se déconnecter, prends 5 minutes, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la parole que j'ai reçue. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur parce que tu me montres ce que je dois expérimenter dans cette saison. Merci Seigneur. Oh Père, merci. Voilà, j'ai établi un lien. J'ai pu connecter encore avec le Seigneur. On doit être dans cette attitude. Le matin, quand tu finis de te brosser les dents, rends grâce à Dieu. Tu as eu de l'eau. Oh bien-aimé, tu n'as jamais expérimenté dans un endroit où il y a plein d'eau. tu reconnaîtras que Dieu est bon. Alléluia. Donc on voit que le but, c'est de comprendre que Dieu veut télécharger les choses dans notre vie et il a besoin d'une connexion, un lien
entre nous et lui, et ce lien s'établit par la prière sans cesse. Amen. Troisième raison, pourquoi nous devons aspirer à prier sans cesse. Bien-aimés, il y a des situations qui nécessitent que nous puissions prier sans cesse. Et j'ai pris pour cela Exode 17. Dans Exode 17, c'est l'attaque d'Amalek contre le peuple de Dieu lorsqu'il était sorti d'Égypte. Amalek, bien-aimé, c'est l'esprit de dépression. Amalek, ce sont les attaques de l'ennemi qui cherchent à voler nos vies, qui cherchent à faire en sorte que nous puissions être à terre. Et il y a des situations, bien-aimés, qui nécessitent que nous puissions être alertes et décider de prier sans cesse, c'est-à-dire de maintenir le lien entre nous et le ciel. Dans ces situations, ça peut être des situations où, comme j'ai dit, il y a une attaque. Là, l'esprit de dépression veut attaquer quelqu'un. Dans ces cas-là, on doit être déterminé à prier sans cesse. Il y a des situations où tu sais que ton temps est venu. Et lorsque ton temps est venu, bien-aimé, tu dois être déterminé à prier sans cesse, afin que le téléchargement soit complet. Il y a des situations comme les Thessaloniques, ils expérimentaient la persécution. Lorsque, bien-aimé, le monde parle de crise, lorsque le monde parle de Covid, lorsque le monde parle de problématiques, lorsque le monde parle de guerre, bien-aimé, tu ne dois pas être distrait, mais être de ceux qui décident de prier sans cesse. Pourquoi? Exode 17, verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, c'est-à-dire qu'il priait, comme vous voyez l'image avec cette femme en train de prier, lorsqu'il élevait sa main pour prier, qu'est-ce qui se passait? Israël était le plus fort. Élever sa main, c'est prier, c'est intercéder, c'est soupirer envers Dieu, c'est dire Seigneur, accomplis ta volonté. Père, nous savons que ta volonté, ce n'est pas que le Covid dure. Ta volonté, ce n'est pas qu'il y ait tous ces morts. Alors Père, étends ta main. Fais ton œuvre, accomplis tes plans, accomplis tes projets, et réalise, Seigneur, ce que toi tu as prévu. Seigneur, tu ne veux pas que nous continuions à nous rassembler si peu dans ton Église. Non, Père, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre, Seigneur, ton évangile. Et lorsqu'on fait cela, bien-aimé, Israël est plus fort, c'est-à-dire que nous remportons des victoires. Dans le naturel, ils trouvent des vaccins, ils trouvent des possibilités, le taux diminue, les morts diminuent. C'est ce qui se passe, bien-aimé, lorsque nous prions sans cesse. Mais il dit aussi que lorsque Moïse baissait sa main, c'est-à-dire qu'il était fatigué, il priait pour moi, qu'est-ce qui se passait? Amalek prenait le dessus. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on n'a pas le choix de prier sans cesse. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans ces saisons où on n'a pas le choix que de prier sans cesse. C'est ce type de saison. Et Dieu a besoin de l'Église pour que ses œuvres puissent s'accomplir, pour que les gens puissent trouver des solutions, pour que les gouvernements puissent prendre les bonnes décisions. On n'a pas le choix que de prier sans cesse. Le couloir doit être établi. Alléluia. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire, là, on doit obéir à cette instruction. On doit changer notre façon de faire. On doit se connecter à ce que Dieu est en train de dire, afin que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir, afin que nous puissions sortir de cette pandémie, afin que l'Église puisse continuer à croître, afin que nos familles puissent accéder au salut, afin que la volonté parfaite, non permissible de Dieu, la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Alléluia. Il y a des situations qui nécessitent la prière sans cesse. Et là, je dis maintenant ça pour quelqu'un. Quand tu ressens qu'il y a une attaque, quand tu ressens qu'il y a une oppression, quand tu ressens qu'il y a une pression sur toi, c'est là, bien-aimé, il faut rentrer dans la catégorie de ceux qui prient sans cesse. Alléluia. On va tout à l'heure aller sur des aspects pratiques pour rentrer dans la prière sans cesse. Bien-aimés, soyons sensibles à ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de nous interpeller qu'on doit établir ce lien de la prière sans cesse. Et quatrième raison j'ai pris que 4 raisons, mais il y en a bien d'autres. Mais là, juste pour expliquer, pour nous donner envie d'expérimenter la prière sans cesse, j'en ai pris 4. Et la 4e raison, c'est tout simplement parce que c'est ce que pratiquent nos pasteurs, ce que pratiquent nos pères spirituels. Et on voit le résultat dans leur plan. On voit des hommes passionnés de Dieu. Donc j'ai mis Pasteur Yves et Pasteur Yvan qui sont nos pères au sein de la famille Appasante chrétien.
on voit qu'au travers de leur vie, nos vies sont étirées. On voit que Dieu agit dans leur vie. Alléluia. Nous qui les connaissons depuis le début d'un passion chrétien, je peux vous assurer qu'il y a eu un accroissement, que Dieu a fait des choses miraculeuses, que Dieu a fait des grands prodiges, qu'il y a eu une transformation saison par saison de leur vie, aussi de leur intimité avec le Seigneur. Et lorsque tu rencontres, que ce soit pasteur Yvan ou pasteur Yves, je peux vous assurer qu'ils prient sans cesse. Et quand vous faites un entretien avec eux, ils sont en train de prier en langue. Parfois, ça paraît surprenant, mais ils maintiennent le lien. Bien aimé, c'est ce qu'ils pratiquent. Ah, je peux vous assurer que nos pasteurs nous enseignent ce qu'ils pratiquent. Alléluia. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul, lui-même, il disait « Je parle en langue plus que vous ». C'est-à-dire qu'il parlait, il priait sans cesse. On verra tout à l'heure que la prière en langue, c'est un moyen de prier sans cesse. Et il disait « Soyez mes imitateurs ». Donc, soyons vraiment les imitateurs de Dieu. Soyons vraiment les imitateurs de Dieu, du Seigneur, au travers de ses serviteurs. Faisons ce qu'ils font. On voit le résultat dans leur vie, alors pratiquons la même chose. Alléluia. Donc, bien aimés, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Ce que Dieu veut nous faire nous saisir ce matin, il veut que nous puissions rentrer dans cette catégorie de personnes qui prient sans cesse. Pourquoi? Parce que la Bible nous le recommande. Pourquoi? Parce qu'il y a un téléchargement tellement grand pour ta vie qu'il faut que tu sois toujours en connexion avec le Seigneur. Alléluia. Et parce qu'il y a des situations, il y a des saisons qui nécessitent de prier sans cesse. Et parce que, et ce que pratiquent aussi nos pasteurs, nous avons vu des bénédictions dans leur vie, alors combien plus forte raison, nous devons les imiter. Alléluia. Parce qu'ils imitaient le Christ, ils imitent le Christ, qui est toujours en lien avec le Seigneur. Comme il a dit en Jean 51, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Donc maintenant, nous voulons donner quelques astuces pratiques, quelques conseils pratiques pour commencer à rentrer dans la prière sans cesse. Car je crois que maintenant, on a compris, on a saisi l'importance de la prière sans cesse. Donc la première clé pratique pour entrer dans la prière sans cesse, donc la première clé pratique, c'est, donc j'ai déjà fait ça, les premiers pas, et nous allons voir ensemble 3 exercices différents pour nous amener au fur et à mesure à expérimenter la prière sans cesse. Donc j'ai appelé ça les premiers pas vers la prière sans cesse. Donc Jérémie 29, 12 nous dit ceci, vous m'invoquerez et vous partirez, et vous prierez et je vous exaucerai. Donc on voit au travers de ce verset que la volonté de Dieu, c'est vraiment que Dieu puisse nous inspirer, nous donner des instructions et il désire aussi nous exaucer. Amen. Et donc du coup, on va voir ensemble 3 exercices pratiques que tu peux mettre en place, soit jour par jour ou semaine par semaine, selon là où tu te trouves dans ta relation avec le Seigneur. Ça va être très pratique, c'est très simple, bien aimé. Pratique-le et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc le premier exercice, on va le voir ensemble, c'est demander à ce que Dieu puisse te remplir. Donc on va voir ensemble de manière pratique. Donc le premier exercice, c'est le suivant. Donc le but du premier exercice, c'est demander à être rempli de Dieu, demander à être rempli de son esprit. Et l'apôtre Paul disait ceci en 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. » Le premier exercice, le but, c'est de nous amener à être remplis constamment de l'esprit. Donc, il y a 2 catégories, les personnes qui sont baptisées déjà par du Saint-Esprit et ceux qui ne le sont pas encore. Donc, d'abord, pour les personnes qui sont déjà baptisées du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? 1 heure par jour, vous allez mettre un temps à part avec le Seigneur. Donc, vous faites votre prière le matin habituel, vous commandez la journée ou lorsque vous assistez à l'église en prière. Et ensuite, dans la journée ou à la suite de votre temps habituel de prière, vous prenez un temps où les premières 15 minutes, vous allez prier en intelligence. Prier en intelligence, c'est-à-dire prier en français ou en lingala ou en anglais, peu importe. Où vous allez prier, vous allez rendre grâce à Dieu. Offrir des actions de grâce au Seigneur. Et ensuite, les autres 45 minutes suivantes, vous allez prier seulement en langue. Alléluia. Donc pendant 45 minutes,
vous allez prier en langue. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on fait cela, vous allez constater une chose, c'est que votre esprit, vos pensées vont avoir tendance à divaguer. Vous allez être comme distrait. C'est ça que l'apôtre Paul disait que mon intelligence demeure stérile. Donc quand vous allez faire les 45 minutes, repositionnez vos pensées. Pensez au Seigneur. Pensez à des sujets. Et le plus simple pour ça, vous mettez Église en prière, donc les temps qui sont sur ICC TV actuellement, vous mettez et vous priez pendant 45 minutes avec la prière en fond. Donc pendant 45 minutes, vous priez en langue seule. Alléluia. Et à force de faire cet exercice, vous allez apprendre, bien aimé, à faire en sorte que votre intelligence ne divague pas en fait, mais que vous restiez positionné vraiment sur le Seigneur. Donc je répète, pour toutes les personnes qui sont déjà baptisées du Saint-Esprit, vous prenez à part 1 heure, 15 minutes où vous priez en intelligence, donc en français, en langue connue, où vous rendez grâce à Dieu et vous offrez des actions de grâce au Seigneur, vous recommandez ce moment que vous passez avec le Seigneur, et ensuite vous faites 45 minutes non-stop où vous priez en langue. Alléluia. C'est ce qui va vous permettre d'être rempli de l'Esprit. C'est ce qui va vous permettre de fortifier votre être intérieur. C'est un exercice spirituel. C'est comme un sportif qui, chaque matin, va faire comment ils appellent ça, un échauffement. En fait, il va échauffer son corps par un exercice simple et tout ça, etc. Donc, c'est ce que vous devez faire. Votre être spirituel doit être fort. Donc, vous commencez comme ça, 15 minutes en intelligence, ensuite 45 minutes en langue. Et veillez pendant ce temps à être concentré sur le Seigneur. Ne laissez pas votre esprit divaguer, mais soyez concentré sur le Seigneur. Et pour le faire, comme j'ai dit, vous mettez Église en prière, les prières sur la chaîne CTV ou Pasteur Yvan TV, et vous laissez couler, vous priez, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Et ce que vous allez constater, qu'à force de le faire, il y a des moments, votre parler en langue va être encore plus fort. Et c'est là parce que souvent l'ennemi nous fait croire que nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit, parce que quand on parle, on a l'impression de faire, c'est comme si un peu on forçait un peu la chose. Mais en fait, en faisant ces exercices, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez couler plus vite dans les paroles en langue. Et votre parole en langue va être encore plus inspiré, encore plus porté par Dieu. Et par moments, il va être très fort. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le Saint-Esprit va vous saisir. Et vous verrez, c'est souvent des prières de combat, ou des prières où vous êtes en train de percer dans le monde spirituel. Et lorsque vous allez faire cela, au fur et à mesure, demandez au Seigneur l'interprétation de votre parole en langue. L'interprétation va venir comment? Par des inspirations, des paroles, des pensées. Et après, vous, maintenant, vous proclamez en français ou en anglais, peu importe, enfin par intelligence, ce que vous recevez. Et Dieu va le manifester. Donc je répète, 15 minutes en intelligence, 45 minutes en parlant en langue, en étant focalisé sur le Seigneur, et des pensées vont monter en vous. Donc lorsque ces pensées montent, vous proclamez ces pensées. C'est souvent l'interprétation de ce que vous êtes en train de recevoir dans la prière en langue. Donc faites cet exercice. Par exemple, pour commencer, vous pouvez le faire pendant 3 jours. Donc prendre cette habitude de prier en langue constamment. Pendant 1 heure. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous allez faire 15 minutes d'action de grâce. Et les 45 autres minutes, vous allez demander à Dieu de vous remplir de son esprit. Et vous allez demander à Dieu de vous baptiser de son esprit. Eh bien, donc 15 minutes d'action de grâce, vous rendez grâce à Dieu pour sa présence, rendez grâce à Dieu pour le salut, rendez grâce à Dieu qui vous donne la possibilité d'être connecté avec lui, etc. Et après, pendant 45 minutes, vous dites simplement, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, tu as dit en Jean 7, verset 37, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Père, je reçois le Saint-Esprit. Seigneur, tu dis encore, Seigneur, nous qui sommes méchants, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui te le demande? Oh Seigneur, je reçois ton esprit. Seigneur, merci pour ton esprit. Bien-aimé, tu soupires et tu demandes à être rempli de son esprit. Alléluia.
Plusieurs vont être baptisés du Saint-Esprit cette semaine. J'ai dit plusieurs vont être baptisés du Saint-Esprit cette semaine au nom de Jésus. Amen. Donc, vous faites cet exercice donc, pendant 3 jours pour commencer, et où vous priez, vous consacrez 1 heure à demander soit être rempli pour ceux qui ne sont pas baptisés, et par la prière, par l'intelligence, vous êtes en train de vous édifier vous-même, nous dit 1 Corinthiens 14. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir une force en vous. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir une puissance en vous. Le colosse, le malabar spirituel sera bâti. Alléluia. Parfois, vous allez même finir fatigué. Alléluia. Donc, le MCM, s'il vous plaît, prenez au fur et à mesure les questions, vous les nous enverrez, s'il vous plaît, par WhatsApp. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez mettre vos questions et après, on va y répondre par sa grâce. Donc, ce que je suis en train de dire, quand vous allez faire ça, vous allez vous sentir fort. Vous allez vous sentir déterminé. Vous allez vous sentir confiant. Pourquoi? Parce que vous faites un exercice spirituel. Donc, c'est le premier exercice. Donc, 1 heure à part avec le Seigneur, 15 minutes en intelligence, en action de grâce et 45 minutes en langue ou 45 minutes à demander à Dieu à être rempli de son esprit. Deuxième exercice que vous allez faire. Donc là c'était l'échauffement. Donc, le deuxième exercice que vous allez faire, c'est d'abord, lorsque vous avez fini votre temps de prière, donc vous avez pris cette heure de warm-up, comme on appelle ça en sport, donc d'échauffement, entre guillemets. Donc, après, dans la journée, maintenant, on va installer au fur et à mesure la prière sans cesse. La première chose que vous allez faire pour la prière sans cesse, c'est que toutes les heures, amen, donc j'ai bien dit, toutes les heures, vous allez vous arrêter, faire une pause de 5 minutes et vous adresser au Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous adresser à Dieu, qui est constamment avec vous. Cela va permettre que vous soyez conscient de la présence de Dieu. Ça va vous permettre que vous soyez conscient que Dieu est toujours là. Donc, c'est-à-dire que le deuxième exercice, la journée, je vais pouvoir maintenant, à chaque heure, je m'arrête, je prends 5 minutes. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la grâce pendant cette heure de pouvoir faire telle ou telle chose. Merci parce que, Seigneur, tu es présent avec moi. Père, Seigneur, je te recommande la prochaine heure entre tes mains. Merci parce que tu es présent. Merci pour la sagesse que tu me donnes, pour faire ce travail, pour éduquer mes enfants. Merci, Seigneur. Père, nous te remercions. Merci encore pour tes bontés. Au nom de Jésus. Amen. Et vous priez pendant 5 minutes. Vous pouvez prier par l'intelligence, vous pouvez prier en langue. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez recommander la réunion à venir avec votre chef ou lui recommander les situations auxquelles vous faites face maintenant au niveau du travail. Donc, durant la journée, toutes les heures, vous faites une pause de 5 minutes. Amen. Bien sûr, que je sens ta question, comment on fait quand on est en réunion? Bien sûr, quand tu es en réunion, tu ne pourras pas le faire. Amen. Si tu es avec d'autres personnes, tu ne pourras pas le faire. Mais après, tu te rattrapes l'heure suivante. Alors, si vous n'êtes pas en réunion, vous faites une pause. Vous pouvez même prier dans votre cœur. Pas besoin d'élever la voix à haute voix, surtout si vous êtes au travail. Et pendant 5 minutes, vous vous posez et vous adressez vos prières à notre Dieu. Vous parlez au Saint-Esprit. Vous dites, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta communion. Merci pour ton intimité. Merci parce que tu répands sur moi la grâce sous forme de toute forme de sagesse infiniment variée. Merci, Saint-Esprit, etc., etc. Donc, toutes les heures, faites une pause et priez pendant 5 minutes en adressant au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand cette habitude est installée, donc on va pas à pas. Alléluia. Donc, parce que je vais te donner à faire quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, installez cela d'abord. Donc, on a dit quoi? Premier exercice, le matin, le warm-up. Donc, le matin, on s'échauffe spirituellement. On fait l'exercice spirituel, 15 minutes en intelligence, 45 minutes en langue. Ensuite, dans la journée, on installe maintenant l'habitude de prendre conscience de la présence de Dieu. Donc, à chaque heure, pendant 5 minutes, je m'arrête, je prie, ainsi de suite, durant toute la journée. Amen. Donc, vous allez faire cette habitude pendant 2 à 3 jours. Cela va vous aider à pouvoir maintenant passer au 3e exercice. Le 3e exercice maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Durant toute la journée, vous allez prier en langue. Comme on l'a dit, la prière en langue, c'est ce qui permet de prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure en 1 Corinthiens 14, c'est que l'intelligence demeure stérile.
On dit que l'intelligence demeure stérile. La prière en langue, c'est ce qui nous permet, lorsque nous sommes en train de prier en langue, nous pouvons aussi faire autre chose. Puisque l'intelligence n'est pas sollicitée. C'est-à-dire que je peux en même temps cuisiner, je peux en même temps faire telle ou telle chose, je peux en même temps travailler. C'est-à-dire que je prie en langue durant toute la journée et je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma bouche. Quand je dis que je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma bouche, si par exemple tu es au travail, on ne te demande pas en train de prier à haute voix. Non, non, bien aimé, tu peux prier en langue dans ton cœur. Là, tu es connecté avec le Saint-Esprit pendant que tu fais ton travail et tu vas voir que au fur et à mesure, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Et quand vous allez faire cela durant la journée, il y a des moments où vous allez sentir que là, il faut que tu te focalises. Parce qu'il y a des moments où le Saint-Esprit veut t'utiliser particulièrement pour une situation. Donc, dans ces cas-là, tu fais une pause et tu commences maintenant à prier en langue. C'est-à-dire que tu te concentres maintenant. C'est-à-dire que c'est plus juste prier en langue, laisser la prière en langue tourner en toi, mais tu t'arrêtes et tu dis, ah, là, le Saint-Esprit est en train de me parler. Et tu pries, tu te concentres maintenant et tu vas voir que dans ces moments-là, Dieu va te révéler des choses. Alors que tu es en train de prier en langue pour une solution au travail, bah, tu vas voir que la solution va venir. Amen. Donc, durant toute la journée, vous faites ça. Par contre, vous allez voir que selon ce que vous faites au travail, des fois, cet exercice va être possible et des fois non. J'explique. 1 Corinthiens 14, on a dit que l'intelligence demeure stérile. Mais il y a des moments, en fait, dans votre travail, en fait, votre intelligence est très sollicitée. Donc, dans ces moments-là, vous ne pourrez pas prier en langue parce que vous allez focaliser sur votre travail. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur l'exercice dont on a parlé, vous travaillez tranquillement et après, vous prenez 5 minutes de pause, vous priez, vous recommandez toutes choses au Saint-Esprit, etc. Amen. Et vous allez voir qu'à force de le faire, l'habitude va s'installer. L'habitude va s'installer ou parfois, par exemple, moi, c'est ce qui m'arrive, hein, c'est que parfois, je suis en train de travailler, donc j'ai en fond les prières prophétiques, je suis en train de prier en langue et en même temps, je travaille. Et après, à des moments où je sens qu'il faut que je me concentre, donc j'arrête de prier en langue, je me concentre bien sur mon travail et après, l'heure d'après, je prie tranquillement, je dis merci Seigneur pour ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tout ça, et après, je peux revenir en langue. Amen. Donc, vous voyez, la prière sans cesse, c'est ça. C'est la prière sans casser le lien. Mais il est sûr qu'il y a des moments dans votre travail, selon ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas prier en langue. Mais dans ces moments, ce n'est pas un problème. Votre intelligence est concentrée sur ce que vous êtes en train de faire. Et après, vous priez encore et vous recontinuez, vous recommencez cette démarche. Donc, vous allez voir que durant la journée, vous allez pouvoir le faire facilement lorsque vous êtes en train de faire votre linge, lorsque vous êtes en train de cuisiner, lorsque vous êtes dans la voiture, lorsque vous êtes en train de prendre le train. Et vous allez voir que la prière sans cesse va véritablement s'installer. Et je vous assure, bien aimés, que lorsque vous faites cela, vous allez voir des bénéfices. Des bénéfices. Première chose, vous n'allez plus peiner pour entrer dans sa présence. Dès que vous allez maintenant vous installer pour prier véritablement, tout de suite, ça va démarrer. Tout de suite, ça va démarrer. Et moi, par exemple, des fois, quand je sors de ma chambre, je suis là en train de prier, rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour tout ce que tu vas faire, merci Seigneur encore parce que tu vas encore m'inspirer. Des fois, je suis comme ça, je m'arrête, je prie, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est le moyen que je fais pour me connecter constamment avec la présence du Seigneur. Et c'est là, bien aimé, que viennent les inspirations. C'est là que viennent les idées. C'est là que viennent les instructions. C'est là que vient le chemin. Et c'est là que vient la paix. C'est là que vient la joie. Et comme je te l'ai dit, il y a des moments où tu vas t'arrêter. Tu vas ressentir une forte pression, comme si le Saint-Esprit te poussait maintenant à te mettre vraiment en prière. C'est parce qu'il veut maintenant te parler. Il veut que tu prennes une posture de prière. Et là, tu t'arrêtes, tu te mets à part. Tu commences maintenant à intercéder précisément. Parce que là, à ce moment-là, tu es en train de prier pour une situation. Tu es en train de prier pour que quelqu'un soit délivré. Et c'est ça que Dieu veut faire. Amen. Donc, je répète les 3 étapes d'exercice qu'on vous a mentionné. Donc, la première étape, c'est le warm-up, c'est se mettre en jambes, c'est l'exercice spirituel. Le premier principe, c'est que vous allouez 1 heure pendant lesquelles vous allez prier pendant 15 minutes en action de grâce, rendre grâce à Dieu, et ensuite 45 minutes à prier en langue ou 45 minutes
à demander à Dieu de vous remplir de son esprit et à vous baptiser du Saint-Esprit. Et lorsque vous priez aussi, ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous remplir à nouveau. Demandez à Dieu de vous remplir à nouveau de sa puissance. La Bible nous dit que le baptême du Saint-Esprit n'a qu'une seule fois, mais être rempli, bien-aimé, c'est plusieurs fois que cela se fait. Amen. Nos deuxième exercice, on a dit, durant toute la journée, toutes les heures, vous faites une pause, vous adressez pendant 5 minutes, parlez au Saint-Esprit et vous adressez vos prières au Père. Et troisième exercice, maintenant, toute la journée, vous priez en langue, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre bouche. Ça peut être fait dans le cœur ou vous priez en murmure si vous êtes au travail. Donc, c'est des choses, comme j'ai dit, vous allez pouvoir le faire tranquillement lorsque votre intelligence n'est pas trop sollicitée. Mais lorsque l'intelligence est sollicitée, c'est pas un problème. Travaillez tranquillement, faites ce que vous avez à faire et ensuite vous reprenez cette habitude de la prière en langue. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si vous allez faire cela, vous allez voir une différence. Ça, je peux te l'assurer. Enfin, c'est la Bible qui nous le dit, c'est même pas moi qui le dit. La Bible dit, et il va y avoir vraiment une différence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas voir que prier va être beaucoup plus facile, l'installation du caractère de Christ va être beaucoup plus facile, tu vas supporter plus facilement les situations, tu vas te sentir véritablement fort. Le but, bien-aimé, c'est d'être connecté à Dieu durant tout le jour. Alléluia. Et pour terminer, donc tout simplement, à Dieu soit la gloire. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce partage? Et nous allons prendre maintenant quelques questions. Amen, amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, waouh. Dieu a vraiment bien inspiré ce temps et ce moment. Donc, on bénit vraiment Dieu pour ces paroles qu'il nous donne. Donc, pratiquez ces choses-là du mieux que vous pouvez. Amen. Je sais que c'est pas toujours évident de pouvoir avoir du temps pour prier dans la journée. C'est pas un problème. 5 minutes, 2 minutes. Si t'as pas 5 minutes par heure, parce que selon le travail que tu fais, prends 1 minute. Mais le but, c'est d'être concentré et de vraiment être disposé à rencontrer le Seigneur. Ok, nous voulons prendre maintenant quelques questions. Alors, première question. Est-ce qu'on peut faire l'exercice 1 plus tard, en fin de matinée, par exemple, en début d'après-midi? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce temps, c'est vraiment votre temps où vous vous connectez avec Dieu. Vous pouvez le faire soit le matin ou soit l'après-midi, mais c'est vraiment d'allouer 1 heure avec le Seigneur. 1 heure où vous vous bâtissez, où vous édifiez votre être intérieur. Vous pouvez le faire le soir, la nuit, mais c'est vraiment pendant 1 heure. C'est vraiment le warm-up spirituel, c'est l'exercice spirituel. C'est comme si tu allais à la salle de sport, le coach maintenant vient, il te dit, hier tu soulevais les 5 kilos, maintenant on va mettre les 10 kilos, et tu vas voir que au fur et à mesure, Dieu va se glorifier. Amen, amen. Deuxième question, on prie en langue alors qu'on fait autre chose, c'est ça. Donc ça, c'est le principe, en fait, lorsqu'on est durant toute la journée, en fait, toute la journée, Dieu ne demande pas de rester assis à prier. Non, non. On continue à faire les choses que nous avons à faire, mais nous pouvons faire autre chose. Comme on l'a lu tout à l'heure en 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit que lorsque nous prions en langue, l'esprit prie, mais l'intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que notre intelligence n'est pas sollicitée, donc on peut aussi faire autre chose en même temps. Et vous verrez que c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de travailler, j'ai bien dit, quand l'intelligence n'est pas trop sollicitée. Vous pouvez être en train de travailler, faire le linge, prier en langue. Et le conseil que je vous donne, lorsque vous écoutez un message, priez en langue. Priez en langue. Ça va installer le message en vous. Vous allez recevoir des révélations. Et comme on l'a dit, l'intelligence n'est pas sollicitée. Donc on peut prier en langue et recevoir le message que Dieu a pour nous. Donc quand vous allez faire cela, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'établir à vous, il y a des choses que vous allez mieux comprendre. Donc troisième question, est-ce que par rapport aux astuces, il y a d'autres points que ces premiers pas que nous avons vus? Oui, là en fait, on fait juste une introduction. Donc il y aura d'autres choses qu'on pourra partager par la suite. Mais le point en fait, c'est de juste commencer ces premiers pas. Donc là, c'est vraiment des premiers pas. Et surtout en fait, vous allez vous apercevoir que nous sommes en train de parler vraiment de cette dimension de Matthieu 6,6 qui nous dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte ». Vous allez voir que en faisant cela va vous rendre conscient de Dieu. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à vraiment rentrer dans la présence de Dieu.
Au début, vous allez voir que c'est surprenant, vous priez, et après, vous vous apercevez que finalement, vous avez pu prier parce qu'il y a quelque chose qui vous a distrait. Et en fait, ça vous oblige à être un peu moins distrait et à être un peu plus concentré sur le Seigneur. C'est vraiment ça. On va rentrer vraiment au fur et à mesure dans la notion, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et ça va aussi rendre sensible aussi aux choses qui amènent de la distraction. Par exemple, moi j'ai remarqué que tu peux être tu es en train de prier en langue, et il suffit qu'une musique du monde passe, et que si tu es attentif à ça, en fait, pour revenir, tu sors vite fait de la présence de Dieu. Après, pour revenir, il faut vraiment prendre le temps de reconnecter avec le Seigneur, de fermer la porte, de fermer à tout bruit, et être concentré sur le Seigneur. Donc, ça va vraiment vous rendre sensible sur la présence de Dieu. Donc, quatrième question, et la nuit, quand on est réveillé sans raison, doit-on prier en langue, par exemple, au lieu de se rendormir tout de suite? Donc, quelqu'un qui peut être réveillé sans raison la nuit. En fait, y a pas de... C'est pas oui et non, en fait. Donc, quelqu'un peut réaction lorsqu'on est réveillé la nuit sans raison. Est-ce qu'on doit prier en langue, par exemple, ou se rendormir tout de suite? En fait, quand on est réveillé sans raison, effectivement, adresser simplement une prière au Seigneur. Demander au Seigneur, finalement, tiens, c'est quoi le but? Est-ce que tu désires que je reste en prière? Des fois, vous allez ressentir seulement de vous endormir. Pas de problème, rendormissez-vous. Allez vous rendormir. Si ce n'est pas le cas, vous demandez à Dieu. Le conseil que je vous donne, priez d'abord en action de grâce. Rendez d'abord grâce à Dieu. L'action de grâce, rappelez-vous, ouvre la voie pour la présence de Dieu. Donc, rendez grâce à Dieu, louez-le, exaltez-le, et après, maintenant, après avoir fait cela, maintenant, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit va vous pousser à prier en langue. Commencez toujours par les actions de grâce. L'action de grâce amène vraiment la présence de Dieu. L'action de grâce ouvre la porte à l'intimité avec le Seigneur. Donc, commencez par les actions de grâce, et après, au fur et à mesure, Dieu va vous interpeller, et Dieu va aussi pousser à prier en langue, et au fur et à mesure, surtout, quand c'est comme ça, soyez vraiment concentrés sur le Seigneur. Soyez concentrés sur les pensées qui tournent en vous, soyez concentrés sur les images que vous recevez. Sur les images, ça va être l'interprétation de ce que vous priez en langue. Et après, à ce moment-là, quand vous recevez une image, vous vous arrêtez, vous dites, OK, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Peut-être qu'il va vous dire, tiens, par exemple, si vous voyez une image de quelqu'un qui se fait attaquer, tiens, Seigneur, il y a une attaque spirituelle qui se passe quelque part. Et vous priez pour la personne. Seigneur, merci parce que tu es notre protection. Père, merci parce que cette attaque est annulée dans le nom de Jésus. Donc, vous faites ça. Amen. Vous voyez, en fait, la vie de prière, là, ce que Dieu nous montre, c'est vraiment la dynamique de la vie de prière. Et c'est des choses que vous installez tranquillement. Et comme j'ai dit, ne culpabilisez pas si pendant toute la journée vous n'allez pas le faire. C'est pas un problème, en fait. Si vous faites ça 2-3 heures dans la journée, non-stop, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est excellent, c'est un bon commencement. Et au fur et à mesure, ça va s'installer. Au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Amen. Donc, je vais répondre encore à une question. Question numéro 5. Donc, comment rester constant dans la prière? Donc, en fait, c'est une bonne question, mon frère. Et, comment rester constant dans la prière? C'est pratiquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va beaucoup t'aider. Et comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on l'a fait étape par étape. C'est-à-dire, ça ne sert à rien aujourd'hui, si tu n'as pas l'habitude de prier constamment toute la journée, de dire, allez, aujourd'hui, je vais prier constamment toute la journée. Non. Commence toutes les heures, 5 minutes. Comment on reste constant dans la prière? Développer la conscience de Dieu. Développer que Dieu est là, en fait. Parce que la prière, c'est quoi, en fait? La prière, ce n'est pas juste c'est pas juste faire des requêtes avec notre Seigneur, de reconnaître des requêtes à notre Dieu ou des demandes. On a dit, c'est établir un lien entre le ciel et la terre. C'est établir une communion. Donc, et la prière, ça commence d'abord à prendre conscience que Dieu est là. Donc, du coup, on commence comme ça, toutes les heures, on s'arrête, on prie, on prend conscience de Dieu. C'est comme si tu te baladais avec quelqu'un, si cette personne est là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler avec la personne. Si tu es conscient de que la personne est là, c'est la même chose en fait. Comment être constant dans la prière? Toujours être conscient que Dieu est là. Et au fur et à mesure, ça est les habitudes que nous sommes en train de parler. Et assurément, nous allons voir que Dieu va nous faire la grâce d'être constant et de progresser au fur et à mesure avec lui. Amen. Je pense qu'on a répondu. Je prends juste une dernière question et après on va rendre grâce à Dieu. Donc quelqu'un pose la question, comment faire quand on n'arrive plus à se réveiller le matin pour prier avant 6 heures?
Bonne question. Donc, la première chose, lorsqu'on n'arrive pas à se réveiller avant 6 heures, la vérité, c'est parce qu'on est fatigué. La plupart du temps, la raison pourquoi on n'arrive pas à se réveiller, c'est parce qu'on est fatigué. Et quand on est fatigué, bien aimé, qu'est-ce qu'on fait? On se repose. En fait, il faut essayer de voir dans nos changements d'habitude s'il est possible que nous puissions nous coucher plus tôt, afin qu'on puisse se réveiller pour prier, pour prendre ce temps avec le Seigneur avant l'aurore. Et c'est souvent comme ça, en fait, que cela va être possible. Et j'ai remarqué une chose aussi, lorsqu'on est très fatigué, prenez vraiment un temps à part avec le Seigneur. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc c'est un temps de retraite. C'est le moment où vous allez dédier 2 jours avec le Seigneur. 2 jours où vous allez prier avec Dieu. 2 jours où vous allez passer dans sa parole. Donc ça peut être chez vous, si vous savez que les enfants ne vont pas trop vous déranger, ou vous pouvez vous mettre à part, ou vous pouvez louer un lieu de retraite. Donc du coup, pendant ce temps, vous allez prier et vous allez voir que vous allez aussi beaucoup dormir. Mais parce que c'est réparateur en fait. Vous allez prier et après, après vous avez prié 1 heure, 2 heures, et après vous allez dormir peut-être 2 heures encore. Mais après vous allez prier encore et tout ça, etc. Et en fait, vous allez sortir de ce temps complètement réparé en fait, rempli de zèle et beaucoup moins fatigué. Donc quand vous sentez qu'au fur et à mesure, vous n'avez plus à prier, que la relation avec Dieu, ça ne va plus, faites un stop. Allez en retraite. Prenez 1 journée, 2 jours avec le Seigneur toute la journée. Vous priez, vous dormez un peu, vous priez, vous dormez. Et pendant ces 2 jours, ne mangez. Moi, quand je fais ça, je mange pas en fait. Je prends peut-être de l'eau ou quelques fruits, mais c'est vraiment, c'est entre guillemets le décrassage spirituel. C'est-à-dire qu'on nettoie un peu les lourdeurs et tout ça. Et le conseil que je vous donne, mes frères, mes bien-aimés aujourd'hui, le conseil que je vous donne, ne laissez pas en fait, au fur et à mesure, la paresse spirituelle s'installer en fait. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines que vous n'arrivez plus à prier le matin, faites pause. Bien aimé, il faut faire pause, Prenez un temps à part avec Dieu. Ne laissez pas la paresse spirituelle s'installer. Parce que quand il y a la paresse spirituelle, il y a des conséquences. Le lien, rappelle-toi que le lien n'est plus établi. C'est-à-dire que le téléchargement de puissance, de force n'est plus là. Donc au fur et à mesure, on s'énerve. Au fur et à mesure, on a du mal à obéir à la parole. Au fur et à mesure, on commence à avoir des pensées, oh, ça sert à rien de venir à l'église. Tout ça parce que la connexion, le lien n'est plus établi. Amen. Donc, bien aimé, on va s'arrêter là. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai été véritablement béni, parce que quand on fait un partage, c'est aussi nous qui sommes bénis, on le prépare, on soupire auprès du Seigneur pour recevoir de lui. Et je vous en prie vraiment, je vous exhorte, je vous en conjure, pratiquez ce que nous avons vu. Pratiquez ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Pratiquez-le. Et vous allez voir vraiment un bond. J'ai bien dit un bond. Franchement, c'est magnifique en fait. Quand tu pratiques ça, même 2 jours, au bout de 3 jours, la présence de Dieu est différente. Au bout de 3 jours, prier, c'est différent. Je sais pas, il y a une joie qui t'accompagne. Il y a quelque chose qui s'installe en fait, rapidement. Donc c'est ça qui est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de le pratiquer longtemps pour voir des bénéfices. Donc faites-le, comme j'ai dit, le warm-up spirituel, donc les 1 heure que vous mettez en place, la prière avec le Seigneur toutes les 5 minutes, toutes les heures, selon ce que vous pouvez faire par rapport au travail. Ça va vous rendre conscient de la présence de Dieu. Et après, au fur et à mesure, vous mettez en place la prière en langue durant la journée. Et vous allez voir que, non, bien aimé. Avant la fin de ce mois-là, le colosse spirituel va commencer à s'installer dans le nom de Jésus. J'ai bien dit avant la fin de ce mois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant la fin de ce mois. Moi je ne crois pas. C'est pas la fin de l'année, c'est avant la fin de ce mois. Alléluia. C'est pas la fin de l'année. Non. La fin de l'année, c'est autre chose, on sera fort. Mais avant la fin de ce mois-là, nous tous, on doit revenir fort. Alléluia. Parce que, bien aimé, on doit se préparer pour le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de accélération divine. Donc, on doit tous être prêts. Alléluia. On doit tous être prêts. Donc, ce mois, pratiquez ce qu'on a vu aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer, on va aller
on va aller en profondeur. La semaine prochaine, on verra certainement les différents types de prières, qu'on sache comment s'adresser à Dieu de différentes manières. On va certainement voir ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, on est dans cette thématique d'augmenter la vie de prière, avoir une vie de prière dynamique. Moi, j'ai pratiqué, bien aimé, ça m'a fait tellement de bien. Je suis tellement reconnaissant à Dieu par rapport à ça. Je vous dis, là, il y a toujours une chaleur autour de moi parce que tu deviens conscient de la présence de Dieu. Donc, ce sera votre partage dans le nom de Jésus. Alors, on va rendre grâce à Dieu pour ce temps, pour ce moment que nous avons eu. On va lui dire merci et nous allons demander chacun la grâce de pouvoir pratiquer ce qui a été dit. La grâce de pouvoir faire l'exercice qu'on a mentionné ensemble. Élevons la voix, s'il vous plaît. Seigneur, merci encore pour ces paroles, Seigneur, que tu nous as données. Et Seigneur, tu dis heureux, Seigneur, pourvu que nous puissions pratiquer ces choses. Merci, heureux, Seigneur, pourvu que nous puissions, Seigneur, les mettre en place. Père, nous te remercions, Seigneur. Et nous avons vraiment cette assurance, nous avons vraiment cette certitude que c'est ta volonté, que nous tous, nous puissions, Seigneur, être en connexion, que nous tous, nous puissions être en relation avec toi. Père, merci, Seigneur. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir pleinement pratiquer, Seigneur, chacun des exercices, pas à pas, afin que l'habitude de prière puisse s'installer, afin que l'habitude de la conscience de ta présence puisse s'installer. Père, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Et je voudrais aussi adresser aussi aujourd'hui maintenant m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Si c'est votre cas, que vous soyez connecté sur Zoom ou que vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, le Seigneur veut vous toucher aujourd'hui. Le Seigneur vous frappe à votre porte. Si vous êtes ici, vous êtes invité par quelqu'un et que vous désirez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, alors levez la main. Si vous êtes sur Zoom, levez la main. Ou les personnes qui sont sur YouTube, il y a un numéro qui va s'afficher. Vous envoyez le mot salut à ce numéro et on veut rentrer en connexion avec vous. Alors, si vous désirez recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, répétez simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu, Seigneur, ta parole au travers de ce moment. Et Seigneur, je veux ce lien, je veux cette intimité, je veux cette communion avec toi. Et Seigneur, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci, car tu m'introduis maintenant à une toute nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est que vous êtes né de nouveau et que cette prière n'a l'air de rien, mais Dieu vous introduit maintenant dans une nouvelle relation. La Bible nous dit qu'il nous tire du royaume des ténèbres et vous met dans le royaume de son Fils, c'est-à-dire dans la relation intimité avec Dieu. Et je prie que véritablement la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous porte, que Dieu vous emmène plus loin. Et aujourd'hui, Seigneur, merci Père pour ces personnes qui ont fait cette prière, Seigneur. Nous voulons te les recommander, Seigneur. Que ta grâce les porte et que ta grâce les emmène plus loin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, si vous êtes fait cette prière du salut, donc que vous soyez sur Zoom, donc il y a un numéro qui vous est donné. Vous envoyez le numéro salut, que vous soyez sur YouTube, il y a un numéro qui vous est donné. Envoyez le nom salut. On va prendre contact avec vous et on va vous introduire dans la relation avec le Seigneur. Amen. 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 Ah, on a été bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces temps de partage, ces moments glorieux dans sa présence? Ah là là, merci Seigneur.